fait le point avec Bilal Boisouni. À Rafah, au sud de la bande de Gaza, un missile vient de s'abattre sur cette école de l'ONU. Au milieu des débris, la foule sort les corps sans vie de dizaines de Gazaouis. Débordés, les secours soignent les blessés à même le sol. Cette femme, elle, pleure la disparition de ses proches. Ce nouveau bombardement contraste avec la situation au nord. Hier, l'armée israélienne a autorisé les habitants de certains secteurs à rentrer chez eux. Ce matin, dans cette boulangerie de fortune, on s'arrachait les quelques fournées de pain disponibles. Plus loin, ces habitants seraient approvisionnés en eau. L'État hébreu a annoncé que plusieurs soldats quitteront la bande de Gaza, d'autres en revanche seront redéployés à l'intérieur du territoire palestinien. Un changement de stratégie, mais pas la fin de la mission, comme l'a annoncé le porte-parole de l'armée israélienne. François Hollande dénonce un bombardement inadmissible, comme vous le voyez dans ce communiqué de la présidence de la République. Les États-Unis, quant à eux, se disent consternés. Et Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, parle même d'un acte criminel. L'armée israélienne, je vous le disais, a justifié sa frappe. Écoutez le porte-parole de l'armée israélienne. Il est au micro de notre envoyé spécial à Jérusalem, Laurent Saïm. Ne visons pas volontairement les... C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux d'interviewer un criminel, d'interviewer un criminel, c'est honteux, c'est honteux. Allez leur raconter ça, allez leur raconter ça, allez raconter ça aux autres. De l'ONU à Gaza parle d'un désastre humanitaire et sanitaire. Écoutez. Nous avons ici tous les ingrédients pour un désastre sanitaire. On commence à parler de maladies qui avaient disparu de la bande de Gaza depuis des décennies. Je vous parle du typhus, du choléra et bien d'autres maladies transmissibles par l'eau. Tous ces éléments risquent d'aboutir à un véritable désastre sanitaire. Voilà, situation extrêmement tendue dans le sud donc, de la bande de Gaza, dans la partie nord. Après une journée relativement calme, nouveau raid israélien ce dimanche soir. Au moins 7 personnes ont été tuées. Et pourtant, ces dernières heures, l'armée israélienne avait invité les habitants de la région, voilà des enfants. Domicile. Ah, Israël a peur de ses enfants. Il n'a pas honte. Il n'a pas. Que va faire l'armée israélienne dans les prochains jours? Va-t-elle continuer son retrait progressif de la bande de Gaza? C'est encore assez flou, comme le confirme Laurent Saïm, envoyé spécial d'ITélé à Jérusalem. Personne ne sait dans les heures qui viennent ce qui va se passer. Côté israélien et surtout côté militaire, on affirme que les soldats ne vont pas se retirer, qu'ils vont simplement, ceux qui sont à l'intérieur de Gaza, se relocaliser sur la frontière. Côté diplomate israélien et notamment des gens très proches de Netanyahou, on dit qu'il va y avoir un retrait dans 24 à 48 heures, mais que pour le moment, on est toujours très inquiet par le tir de roquettes qui continue à arriver sur les villes israéliennes. 60 roquettes ont encore été interceptées aujourd'hui, dimanche, par rapport au calme que Hamas avait annoncé. Et combien de tirs israéliens? Des roquettes sont tirées. Combien de tirs? Va continuer. Des milliers. Aujourd'hui. Il y a eu également beaucoup d'émotions avec une nation rassemblée. Menteuse. Menteuse, tu t'appelles Haïm, toi aussi. Qui a été tué par un commando palestinien vendredi. Une nation unie dans l'émotion et une nation également très inquiète et qui aspire aussi à la paix, mais qui encore une fois ne cesse de dire que tant que des roquettes sont tirées sur le territoire israélien, la paix est éloignée.